limitation de la liberté d'expression et un signal fort d'affaiblissement démocratique pour l'Algérie. C'est pourquoi nous demandons au régime algérien de permettre dès maintenant les visites de membres de sa famille, visites aujourd'hui interdites. Nous lui demandons également de libérer ce journaliste coupable d'une seule chose, d'avoir fait son métier. Monsieur le Président Tebboune, faites preuve d'humanité et montrez ainsi au monde que la liberté d'expression et les droits de l'homme ont encore du sens en Algérie. Vielen Dank und wir fahren fort. Merci, nous poursuivons avec notre collègue Rachel. Thank you very much, the Chairman. Merci Madame la Présidente. Il y a un an, le Parlement a voté sur une résolution très ferme dénonçant les violations répétées des droits de l'homme en Algérie. Au bout d'un an, on constate qu'il ne s'est pas passé grand-chose. L'Algérie continue à poursuivre les journalistes et les opposants politiques. Et l'affaire de Khaled Drareni et son emprisonnement pour 2 ans pour avoir eu le courage de parler des manifestations anti-gouvernementales. La population lutte de manière pacifique pour plus de démocratie, tout comme le peuple de Bélarus dont on a aussi parlé. En tant qu'ancien journaliste, je condamne les menaces qui pèsent sur les journalistes en permanence, ainsi que la pénalisation du travail des journalistes dans le monde entier. Malheureusement, l'Europe n'est pas immune à ce type de pratique. Sous toutes sortes de prétextes, dans certaines régions de l'Union européenne, on assiste à des menaces contre les journalistes et la liberté d'expression n'est pas respectée. Il est temps de se pencher correctement sur ces questions et pas simplement par une déclaration. Nous devons faire plus pour lutter contre ce phénomène partout. Merci. Merci et nous allons clore avec le commissaire Lenarčič au nom de la Commission. Je vous passe la parole, monsieur. President, honorable members. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement européen. Le respect des droits humains et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression, représente un élément important dans les relations entre l'Union et l'Algérie. Relations qui sont gérées par l'accord d'association et qui sont également renforcées dans le contexte des priorités du partenariat. L'Union a tout intérêt à mettre en place une coopération forte et stratégique avec l'Algérie. Notre objectif est de renforcer ce partenariat bilatéral et ce, de manière durable, en mettant l'accent sur la confiance, sur la pérennité. L'Union est prête à soutenir les réformes et qui seront entreprises par les autorités algériennes. Nous devons cependant garder à l'esprit le fait que l'objectif essentiel est de satisfaire les attentes légitimes des citoyens algériens. Le dialogue doit se poursuivre, se renforcer avec l'Algérie. Et c'est là l'objectif que nous poursuivons particulièrement au cours de ces derniers mois. Après plus d'un an sans aucune réunion institutionnelle, nous avons relancé la coopération avec toute une série de réunions au plus haut niveau dans le contexte de l'accord d'association. Nous avons également, entre autres, eu un échange de vues particulièrement ouvert et sincère en sous-commission dialogue politique, sécurité et droits de l'homme le 19 octobre. Cette réunion nous a permis d'engager un dialogue ouvert en ce qui concerne l'évolution des droits de l'homme en Algérie. Nous avons notamment mis l'accent sur l'importance de la liberté d'expression et de la liberté des médias. Nous avons évoqué un certain nombre de cas individuels dont vous avez parlé dans vos interventions aujourd'hui. Nous accélérons nos réunions d'experts, l'objectif étant d'organiser une réunion du Conseil d'association Union-Algérie, et ce le 7 décembre. Entre autres, nous mettrons l'accent sur l'état de droit et les droits fondamentaux qui seront donc inscrits à l'ordre du jour de cette réunion et qui permettront d'engager un dialogue au niveau politique. Nous évoquons à intervalles réguliers les préoccupations liées à la situation des droits de l'homme et les cas individuels, et ce dans nos contacts à différents niveaux avec les autorités algériennes, ici à Bruxelles, mais également à Alger. Nous insistons sur le fait que la condamnation d'Alet Reni le 15 septembre à une peine de prison de 2 ans, nous leur avons dit que cette condamnation n'était pas encourageante. L'Union soutient les journalistes
en Algérie. Nous avons un travail sur le terrain, nous supervisons et nous suivons de près la situation des journalistes algériens. Les élections de l'Algérie au comité de l'Assemblée générale est une évolution intéressante et nous permettra en fait de poursuivre la coopération dans le domaine des droits de l'homme également, mais ceci s'assortit de responsabilités en matière de promotion et de protection des droits de l'homme de par le monde. Nous sommes engagés à poursuivre et à renforcer ce dialogue avec l'Algérie sur base de la confiance et de critiques constructives. Nous suivons de près l'évolution de la situation au niveau algérien. Nous continuons à encourager nos partenaires algériens à poursuivre un dialogue ouvert avec tous les représentants de la société. Merci. Okay, thank you. Merci beaucoup. Ce débat est clos. Nous voterons aujourd'hui sur le texte. Débat suivant à l'ordre du jour, c'est la situation en Éthiopie. Merci beaucoup. Ce débat est clos. Nous voterons aujourd'hui sur le texte.